Le lit de la rivière Elvo, c'est le cœur de l'Eldorado italien. La fièvre de l'or t'envahit très rapidement. C'est vraiment immédiat. Dès la première fois, dès que tu vois au fond de ton plat les premières paillettes, c'est une émotion immense. Elena vient ici depuis 7 ans. Pas besoin de permis pour devenir chercheur d'or. Dans cette association, ils sont plusieurs dizaines avec leur pelle, leur tamis et un plat en forme de chapeau chinois. Walter cherche l'or depuis les années 80. Son savoir-faire est sans pareil. Je prends le plat en céramique. Je vais à la rampe d'orpaillage et je prends une poignée de sédiments. L'or est lourd, beaucoup plus dense que le sable. Il va s'arrêter dans les carrés. En amont, il y avait une mine d'or, exploitée par les Romains. Depuis peu, la rivière est devenue un filon, réputé dans toute l'Europe. Au fond, à la fin, il ne reste qu'un peu de magnétite toute noire. Des petits bouts de plomb et l'or. Là, on commence à bien voir les paillettes. En moyenne, ces orpailleurs trouvent ici 1 gramme d'or par jour de travail. Le record date d'octobre dernier, un peu plus de 10 grammes, à 50 € le gramme, c'est une jolie plus-value. Là, j'ai de la chance. Il y a plusieurs paillettes. Elles se collent aux doigts. Je les mets dans les couvettes, je ferme et je recommence. L'or que nous trouvons dans le fleuve, on le ramène à la maison. On le sèche et on le met dans ces petites boîtes. Moi, je ne le vends pas. Je l'échange avec d'autres passionnés d'autres régions. Dans ces boîtes, l'or est pur à 97%. Les paillettes ne se vendent pas, mais une pépite, c'est-à-dire une pierre plus grosse, fera le bonheur des orfèvres de la ville voisine, Valença, la capitale de l'or. Le métal qui arrive ici provient parfois des orpailleurs, mais surtout des mines industrielles situées dans le monde entier. Pour bien fondre, le métal doit être porté à 1030 degrés, la température d'une fusion professionnelle. C'est une opération tout à fait sécurisée. Nous avons toutes les protections. 3-4 minutes pour modeler un lingot d'1 kilo qui va maintenant refroidir. D'une taille comparable à un téléphone portable, le lingot vaut actuellement 50 000 €. Mais les ateliers de Valença produisent surtout des bijoux. 3500 personnes travaillent dans ce secteur. C'est le principal débouché de toute la région. Je suis né avec ce rêve. C'est un métier très valorisé à Valenza. C'est vraiment beau de voir comment on crée ici un bijou du début à la fin. Dans la plupart des bijoux, l'or est à 18 carats, c'est-à-dire pur à 75%. L'alliage avec d'autres métaux lui donne sa robustesse et la possibilité de le travailler. Moi, quand je martèle, je travaille avec un rythme, une harmonie qui donne alors une chaleur. Et cette chaleur, c'est le vrai trésor du bijou. Un peu en retrait des ateliers, Daniela dessine les produits de sa propre collection. Toute la difficulté est de passer du dessin à une œuvre d'art en 3 dimensions. Et puis, derrière la lourde porte du coffre-fort, il y a un secret. Les grands noms de la bijouterie font réaliser ici les modèles qui seront commercialisés l'hiver prochain. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où l'on fabrique des bijoux, mais ici nous les produisons encore de façon très artisanale. Nous aimons dire que nos mains sont intelligentes. Valença, c'est la base arrière de tous les grands bijoutiers d'Europe. 1500 petites entreprises génèrent 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais ces grands clients resteront discrets parce que pour eux aussi, le silence est d'or.